Bienvenue sur cette vidéo tutoriel du pack complet de trading comprenant le journal de trading et le calculateur de taille de position. Si vous perdez de l'argent en trading, non pas à cause de votre analyse, mais à cause d'une mauvaise gestion de trade, trop grosse taille de position, aucun suivi de performance, aucune discipline, si vous vous reconnaissez dans ce que je viens de décrire, alors cet outil est fait pour vous. Aujourd'hui, je vous présente mon pack de trading complet que j'ai conçu pour régler exactement ces problèmes. Au programme de ce tuto, un journal de trading pour suivre chaque trade et progresser vraiment. Un calculateur de taille de position pour ne plus jamais surtrader. Des statistiques complètes pour analyser vos performances et identifier vos forces et vos faiblesses. Et tout ça avec un mode d'emploi intégré, donc même si vous débutez, vous serez guidé pas à pas. Avant de plonger dans le tuto, une chose importante, le pack est 100% gratuit. Si vous vous inscrivez à ma newsletter, vous le recevrez directement par email, le lien est en description. Vous pouvez aussi l'obtenir directement pour 19 € si vous préférez l'obtenir sans inscription. Allez, on démarre. On commence avec donc le téléchargement du pack complet. Pour cela, il faudra vous rendre sur la page de lasircom.com/trading crypto. Le lien est en description. Vous arriverez ici et comme vous pouvez le voir, vous pouvez recevoir le pack de trading gratuitement en vous inscrivant à la newsletter et ceci est mon cadeau. Pour ceux qui souhaitent ne pas s'inscrire à la newsletter, il est aussi disponible à l'achat. Donc premièrement, vous mettez ici votre nom. Je vais rentrer mon nom et vous rentrez votre email. Vous vérifiez que tout est correct et vous cliquez sur le bouton recevoir gratuitement mon pack de trading. Donc, si c'est la première fois que vous souscrivez à la newsletter, un email a été envoyé pour confirmer votre abonnement. Alors à ce moment-là, rendez-vous sur votre boîte mail, actualisez si vous êtes déjà connecté comme moi, et si ça n'arrive pas, il est fort probable que ce soit arrivé dans vos spams. Pour cela, allez chercher dans vos spams, et c'était ici. La Circum, Sina, c'est moi. Vous allez ici, et vous signalez bien à votre boîte mail, donc si vous avez Google, vous reportez que ceci n'est pas un spam, et ça va être redirigé directement sur votre boîte de réception. On retourne dans la boîte de réception et l'email est bien ici. Vous cliquez dessus et donc vous avez un message de ma part pour vous dire que vous vous êtes bien abonné. Maintenant, il faut cliquer ici donc pour confirmer votre abonnement. Vous avez donc un message sur la bande verte qui vous dit votre abonnement a été maintenant confirmé. On retourne maintenant sur la boîte email et on a reçu un autre email. Votre pack de trading est prêt, accès immédiat. Celui-ci, oui, c'est mon message pour vous. Donc, votre pack de trading est prêt. Bonjour Sina, merci pour votre inscription. Où je vous fais un détail de tout ce que vous trouverez donc dans ce document Excel avec la vidéo tutoriel que je suis en train de vous enregistrer qui sera disponible directement ici, avec toutes les précautions, etc. Donc, ce document est en pièces jointes. Il faut donc le télécharger. Voilà, ici, il est directement en format Excel. Donc, si vous avez le pack Office, que ce soit PC ou Mac, c'est disponible. Et si vous n'avez pas le pack Office, alors vous l'ouvrirez avec un Google Sheet, plus connu aussi sous le nom de Google Documents. Si vous n'avez pas le pack Office ou de quoi ouvrir Excel sur votre PC ou votre Mac, quand vous avez votre document ici en pièce jointe, par exemple sur Gmail, puisque la plupart d'entre nous utilisons un Gmail, le logo au milieu des trois vous propose de l'ajouter directement dans votre Google Drive. Donc déjà, il sera en mémoire sur le cloud. Et en plus de ça, vous pourrez l'ouvrir avec l'application Google, connue avec le nom de Google Sheet ou Google Doc. Il suffit simplement de cliquer ici et ça sera directement sur votre espace Google Documents et Google Drive. Allez, on télécharge et on se retrouve donc sur l'ouverture de ce document. Ok, donc une fois téléchargé, vous allez dans le dossier où est arrivé le fichier Excel. Donc moi, il est arrivé ici dans mes téléchargements. On va l'ouvrir ensemble. Donc moi, j'ai l'application Excel, mais comme je vous le dis, hein, vous avez chacun donc vos applications de tableur pour l'ouvrir et vous pouvez également l'ouvrir avec Google Sheet ou Google Documents. Donc quand vous arrivez
Ici, vous aurez cette option disponible, activer les modifications, je vous conseille de le faire. Et je vous ai mis ici une ligne en exemple. Alors, qu'est-ce qu'on y trouve ici? Quel est votre portefeuille de trading alloué au trading? Quelle quantité de dollars vous allouez au trading? Donc ici, moi, j'ai mis 10 000 dollars par défaut. Ça peut être plus, ça peut être moins. Vous pouvez commencer avec 100 dollars, 1000 dollars, 10 000 dollars au plus. Ceci est la liberté de chacun. Et j'ai trouvé intéressant aussi de le mettre en Bitcoin pour ceux qui tradent en Bitcoin. Parce qu'il y a des personnes qui sont Bitcoin maximalistes et qui tradent en Satoshi. Ici, une application en API qui permet d'observer le prix du Bitcoin en temps réel. Et pour ce faire, donc si vous êtes sur PC, donc je vais afficher les commandes, vous allez ici dans Données, actualiser tout. Vous aurez un petit message ici, vous dites OK, et vous allez voir que le prix va s'actualiser. Donc là, je suis à 68 409 par exemple, donc ça dépend de la connexion de chacun, et on va voir que le prix va s'actualiser au prix actuel. Voilà, vous voyez, ça a changé, c'est 68 268 actuellement. Ici, vous avez le nombre de trades gagnants et le nombre de trades perdants, le taux de réussite et le ratio gain-risque moyen. Alors, abonnez-vous à cette chaîne parce qu'il y aura certainement une vidéo qui sera dédiée à vous expliquer qu'est-ce que le ratio gain-risque et pourquoi c'est très important d'aller sur des trades qui sont seulement supérieurs à 1. C'est combien je risque et pour gagner combien. Ça veut dire, est-ce que je mets en jeu 1 dollar pour en gagner 1? C'est pas très intéressant. Si je mets en jeu 1 dollar pour en gagner 2 ou 3, ça commence à devenir intéressant. Et là, on aura un ratio gain-risque par rapport au calcul qui sera supérieur à 1. Et là, ce sera intéressant de rentrer. La performance totale depuis le lancement, donc là avec la ligne d'exemple que j'ai mis, on a une performance de 1,6%. Le gain net en BTC par rapport au prix du BTC, hein, donc par exemple si j'ai gagné 68 000 dollars avec un BTC à 70 000 dollars, ben les gains nets en BTC ce sera environ 1 BTC. Et puis les gains nets ici en dollars, donc là 159 dollars. Donc comment se présente ceci? Donc on a différentes colonnes. Le premier, ce sera la paire. Donc, si vous traitez du Bitcoin, vous mettez par exemple BTC USD. Si vous traitez, par exemple, cette fois-là de l'Ethereum, vous allez mettre ETH/USDT, par exemple. Est-ce que vous allez rentrer sur un achat ou sur une vente? Donc, si vous allez parier à la hausse, ce sera achat, comme ceci. Et si vous pariez à la baisse, ce sera vente. Et selon ce que vous allez mettre, vous avez vu, la fenêtre change de couleur. Donc nous, on va mettre achat pour changer un petit peu de la ligne du haut. Et on va dire qu'on va rentrer à l'achat, par exemple, à 2000 dollars sur Ethereum. D'accord? Si jamais ça descend plus bas que 1900 dollars, alors mon stop loss sera pris. Et ensuite, moi, je pense que l'Ethereum va aller, donc c'est un exemple bien sûr, à 3000 dollars. Donc ici, je mets Profit Target, c'est la cible où j'imagine que le prix va aller pour prendre mes profits. Profit Target, qui veut dire littéralement en anglais la cible de profit. Et là, le prix de sortie, parce que parfois, il arrive de penser, par exemple, que je rentre sur 2000 dollars sur l'Ethereum, je pense que ça va à 3000, mais bon, ça arrive à 2800, je sens qu'il n'y a pas beaucoup de force haussière et que c'est certainement le moment de prendre mes profits, alors je sors à 2800. Le prix de sortie n'est pas forcément toujours le prix qu'il y avait en cible. Donc je sors à 2800 et là, ça me donne les gains nets, quasiment 40%, et un ratio gain-risque qui était de 8, qui était un excellent ratio gain-risque. Et ici, vous mettez le montant de votre trade. Donc ça, normalement, il faut le mettre avant le prix de sortie. Le montant du trade, par exemple, j'ai mis 400 dollars sur ce trade-là. Et je suis sorti, on a dit, à 2800. Et donc, ça nous donne donc en résultat, donc pour le savoir, vous utilisez ici la poignée de recopie. Donc, vous vous mettez sur l'angle et vous descendez. Vous restez cliqué, vous descendez et ça va vous mettre le prix. Pourquoi j'ai fait ça? Pour justement avoir ici les gains nets qui s'accumulent. Car si jamais je mets la poignée de recopie avant même d'avoir rempli les autres trades, vous voyez là, les formules, elles comprennent pas trop ce qui se passe. Donc à ce moment-là,
soit que vous le rentrez en manuel, par exemple 0, etc., etc. Mais moi, ce que je vous conseille, c'est au fur et à mesure que vous remplissez la ligne et quand vous la complétez, d'utiliser la poignée de recopie et le calcul se fera tout seul pour vous. Vous n'aurez même pas besoin d'être un expert des mathématiques. Mais là, ça se fait pas parce que bah, la ligne, elle est pas remplie. Mais si je rentre sur autre chose, par exemple, si j'ai traité du BNB avec de l'USDT, que j'étais rentré, par exemple, encore une fois, à l'achat, avec un prix d'entrée, imaginons, à 590, avec un stop loss à très serré, on va dire, à 580, et moi, j'ai pensé, par exemple, il allait aller à 1000. Mais bon, quand il est arrivé à 750, j'ai pris mes profits, et j'avais misé 200 $. Voilà. Et là, vous voyez que en dessous de 158, il y a 53 $ qui se sont mis. Et là, ici, il faut le mettre en manuel. Donc, soit que vous avez gagné, gain, et ça va se reporter ici en haut dans vos trades gagnants, ou soit que vous avez perdu, et à ce moment-là, il faut le mettre à la main aussi, perte, et ça va se reporter ici sur vos trades perdants. La date, donc moi je mets la date en général où j'ai commencé le trade. Par exemple, on va dire allez, 2 avril 2026. Alors, ça dépend comment vous le gérez. Moi, je mets la date d'entrée. Vous pouvez aussi mettre la date d'entrée et quand vous le clôturez, vous mettez la date de fin. Et ici, les commentaires. Par exemple, voilà, j'avais une cible à 3000 et je suis sorti à 2800. Et vous constatez que effectivement le prix est allé à 3000 et il est même allé à 4000. Donc, vous pouvez mettre je suis sorti trop tôt. Voilà. Ici, par exemple, vous êtes rentré à 590, vous aviez un profit à 1000, mais vous êtes sorti à 750 parce que vous vouliez vos profits et trop vite peut-être. Et là, vous allez mettre pareil, je suis sorti. Et d'ailleurs, il va vous proposer trop tôt. Et imaginons qu'un trade s'est mal passé. Par exemple, vous êtes rentré sur le BTC. Vous êtes dit, bon, maintenant, ça y est, là, le BTC, il est haussier. Je vais me faire un super trade. Je vais rentrer à 70 000 et je vais mettre un stop loss super serré à 60 900. Ok. Et je pense il va aller à 80. Il va aller directement à 80. Et puis je vais mettre dessus 500 $. Mais bon, ça s'est pas passé comme prévu. Et mon stop loss a été pris. Et donc je suis sorti à 69 900. Et on constate plus tard que le Bitcoin, il est allé effectivement toucher les 80 000, mais le stop loss, il était trop serré. Et en plus de ça, je me suis retrouvé légèrement en perte. Donc là, je vais utiliser ma poignée de recopie. Donc là, déjà, on aura nos pertes. Donc j'ai perdu 2 $, ça va, c'est pas non plus très grave. Ici, je vais mettre en manuel perte. Donc là, c'est rouge. On n'aime pas trop le rouge, mais bon, c'est comme ça. Et là, stop loss touché. Stop loss touché, trop serré. Par exemple. Et puis, une autre fois, je vais re-rentrer sur le BTC, par exemple, à l'achat toujours. Et là, je suis rentré à 80 000, par exemple, pensant qu'il allait monter. J'ai mis un stop loss cette fois, on va dire plus large, à 75. Et là, j'ai pensé qu'il allait aller tout droit dans les 100 000, par exemple. Et puis, finalement, ça s'est pas passé comme prévu. Le Bitcoin est descendu. J'ai même pas attendu le stop loss. Et je suis sorti à 76 000. Et en plus de ça, j'avais mis beaucoup sur ce trade-là, j'avais mis 2000. Et bien là, donc 5% de perte, etc. La poignée de recopie pour savoir combien cela représente en dollars, pour suivre sa progression. Donc là, vous voyez les gains nets de l'année, entre les gains et les pertes, ça vous dit, cette année, tu as gagné 263 $, ce qui correspond à une performance de 2,64 $. Ok. Donc là, j'ai perdu, par exemple, perte. Et là, j'ai paniqué, par exemple. Et à la fin de l'année, cette colonne commentaire, elle sert à faire son autocritique. Qu'est-ce qui a fonctionné? Qu'est-ce qui n'a pas fonctionné? Et par exemple, sortir trop tôt, c'est peut-être pas une bonne idée. Peut-être qu'il faut laisser le trade se faire et que le stop loss se touche ou que le take profit se touche, mais ne pas intervenir.
Là, j'ai paniqué, mettre en dehors ses émotions, etc., etc. Donc, qu'est-ce que je peux dire de plus sur ce tableur pour le côté journal de trade? Donc voilà, ici vous avez les feuilles de calcul. Là, on est sur le journal de trading. Là, on est sur le calculateur. Je vais y passer juste après, en seconde partie de ce tutoriel. Là, vous avez la valeur du capital mise à jour. Donc le capital de départ ici à gauche et plus ou moins les gains et les pertes de l'année, ce qui vous donne le capital actuel. Et vous allez voir pourquoi c'est important, parce que ça change totalement vos futures positions. Par exemple, si vous risquez toujours 1%, 1%, 1%, 1% de 10 000, c'est 100, mais 1% de 10 263, c'est 102,63. Et donc, plus vous gagnez, plus vos positions sont grandes, plus vous gagnez plus, et plus vous perdez, plus vos positions sont petites, et moins vous perdez. Voilà, c'est ça, là, en fait, la discipline, et c'est à ça que sert un tableur. Ça sert à faire son autocritique, à apprendre de ses erreurs, à apprendre de ses succès, et à adapter aussi ses positions. Donc, c'est ce qu'on va voir dans la deuxième partie de ce tutoriel, en passant sur l'onglet en bas en bleu, calculateur. Donc, sur le calculateur, vous avez deux types de trades. Vous avez pour ceux qui tradent en USDT, en stablecoin, USDT, USDC, USD, euro. Vous pouvez changer aussi la devise en euros si vous le souhaitez. Et en bas, pour ceux qui tradent en BTC. Donc nous, on va regarder le fonctionnement en USDT stablecoin, en sachant que c'est exactement la même chose sur le BTC, sauf que ce sera des Satoshi. Donc sur l'USDT, donc là, je vais mettre la paire que je veux trader. Hein. Par exemple ici, le BTC USD. Mon prix d'entrée, donc en faisant donc, votre scénario où je vais rentrer, donc je vais rentrer par exemple à 60 000 $, et je vais mettre un stop loss, s'il descend à 50 000 $, je prendrai mes pertes et je m'en irai. Donc avec un capital, donc là on a vu que au vu des trades qui ont été pris, des gains et des pertes réalisées, mon capital actuel se trouve à 10 263. Donc ici je vais rentrer 10 263. Et ça va nous dire exactement, donc si on est prêt à perdre 1% de 10 263 $, ce qui est notre capital, alors on peut mettre 615 $ sur cette nouvelle position. 615 $, donc ça nous dit qu'on peut acheter 0,01 BTC, donc au prix de 60 000 $. Donc, très intéressant. Donc vous prenez votre position. Voilà, moi je rentre sur cette position, je mets 615 $, et si jamais mon stop loss est touché, je ne perdrai que 102 $, ce qui correspond à 1%. Si vous voulez risquer moins parce que vous pensez que ce trade est très risqué, etc., moi je ne veux pas perdre plus que 0,6% de mon capital. À ce moment-là, vous risquerez que 369 $. Pardon, vous mettrez seulement 369 $. Et si votre stop loss est touché, vous perdrez que 61,58 $ sur les 10 263 $ que vous avez. J'espère que vous me suivez et je vais donner un second exemple sur une autre paire par exemple. On va dire que vous voulez trader du AAV sur de l'USDT. Ok, vous allez rentrer sur le AAV par exemple à 99 $. Vous pensez que si jamais le AAV descend en deçà de 80 $, prendrez vos pertes et vous vous en irez. Sur les altcoins, vous prenez moins de risques. Moi, c'est ce que je fais par exemple sur les altcoins. Je mets 0,4, 0,5% du capital en risque. Ça veut dire que si jamais mon trade est perdant, si jamais mon stop loss se fait toucher, je ne perdrai que 0,4% de mon capital, avec un capital total actuellement de 10 263, on va dire. Donc si jamais mon stop loss est touché, je ne perdrai que, ici on voit, que 41 $. Et ça me dit que je peux mettre 213 $ au moment où le AAV sera à 99 $. Donc, je place mon ordre d'achat limite, etc. Et je place donc 213 $ pour pouvoir gérer mon risque de cette manière. Et donc, c'est ainsi que fonctionne le calculateur. Ici, vous avez donc les statistiques avancées, donc de la globalité de vos trades. Donc cette année, par exemple, vous avez pris 5 trades, vous avez un seul qui est gagnant, 4 qui sont perdants. Donc sur ce tutoriel, vous avez le taux de réussite, le PEL, c'est Profit and Loss, donc les gains et les pertes totales de 263 $.
Le gain moyen par trade, ça veut dire qu'à chaque fois que vous engagez un trade, vous gagnez en moyenne ça, ou vous perdez en moyenne ça dépendra de votre succès. Et ensuite, quand vous gagnez en moyenne, par exemple, 159 $, donc sur la démonstration que je viens de faire, et quand vous perdez en moyenne 25 $. Donc toute cette statistique, ça vous permet de faire votre autocritique, de regarder ce qui fonctionne moins. Vous avez donc sur ces statistiques votre meilleur trade et votre pire trade, donc sur la totalité des trades qui seront réalisés. Votre ratio gain-risque moyen, quand il est au-dessus de 1, c'est très bien. Quand il est en dessous, c'est moins bien parce que vous vous mettez en danger. Quoi d'autre encore? Ici, si vous avez des paires qui sont récurrentes, vous aurez les statistiques par paire. Et si vous voyez qu'il y en a qui vous font sombrer et d'autres qui vous font atteindre des sommets, gardez celles qui vous rapportent de l'argent et excluez celles qui vous en font perdre. Et vous avez plus bas dans ce tutoriel, à côté des statistiques, vous avez ici le tutoriel. Si vous ne vous rappelez pas forcément de ce que j'ai dit dans cette vidéo, vous avez tout qui est détaillé ici, colonne par colonne, comment ça s'utilise et que faire, etc. Donc, par exemple, si vous utilisez donc ce journal de trading est fait je l'ai fait jusqu'à 213 trades, mais si vous en faites beaucoup plus, vous continuez à copier-coller les formules comme expliqué là-dessus. Alors attention, ce pack de trading complet n'est pas un conseil en investissement. Par exemple, ici, la règle d'or, ne jamais risquer plus de 1 à 2% du capital sur un seul trade. C'est pas non plus un conseil investissement parce que ça dépend vraiment de votre stratégie, etc. Et si vous voulez avoir une stratégie personnalisée, je vous conseille de prendre contact directement avec moi. Bon, donc c'est vrai, mais il faut pas prendre pour argent comptant tout ce qui est noté, etc. Même si j'ai fait en sorte que les conseils donnés sur cet outil soient vraiment responsables et pour faire du trading en bon père de famille. Donc c'est ce que je vais vraiment partager sur cette chaîne. Qu'est-ce que je peux encore partager ici? Bon, c'est ça. J'ai montré donc le capital de départ à rentrer ici. Donc je rappelle, pour actualiser le prix du BTC, donc soit vous le rentrez en manuel ou soit vous l'actualisez ici. Et vous allez voir, donc c'est un peu long parce que moi je suis en Wi-Fi dans les conditions qu'on connaît, mais ça va. Voilà, ça a été actualisé à 68 024 puisque c'était à 68 200. Donc là, vraiment, vous avez un super outil pour suivre comme un pro vos stats. Vous pouvez l'utiliser donc soit sur le Google Doc, soit sur votre PC ou Mac, et vous avez tout sur la même feuille. Alors qu'avant, moi, j'utilisais ça. J'avais un calculateur pour un fichier Excel pour le journal de trade et un fichier Excel pour le calculateur. Et là, vous avez non seulement ces deux dans le même, et vous avez en plus ces statistiques qui vous permettent de faire une analyse un petit peu plus approfondie et le tutoriel. Donc c'est vraiment très simple à utiliser, c'est accessible aux débutants comme aux plus expérimentés. Donc dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé et je vous remercie d'avoir regardé ce tutoriel. Voilà, vous savez maintenant comment utiliser le pack dans son intégralité. Ce que vous avez entre les mains, c'est un véritable outil pour construire votre progression trade après trade, semaine après semaine. Le journal de trading, le calculateur, les stats, tout est pensé pour travailler ensemble. Plus vous l'utilisez régulièrement, plus les données que vous accumulez deviennent précieuses. Pour récupérer le pack gratuitement, inscrivez-vous à ma newsletter via le lien en description. Vous recevrez le pack directement sur votre boîte mail. Sans inscription, vous pouvez aussi l'acheter directement pour 19 €. Le lien est également en description. N'oubliez pas de vous abonner sur cette chaîne pour ne pas manquer les prochaines vidéos éducatives sur le trading qui seront diffusées ici. Je vous suis reconnaissant des likes et des commentaires que vous laisserez sous cette vidéo. Et si vous avez des questions sur le pack ou sur son utilisation, vous pouvez aussi les laisser en commentaire. Je réponds à tout. Je vous dis à très bientôt pour les prochaines vidéos. Bye.